Dimanche 16 avril 2023, fidèles téléspectateurs de ORTM2, merci d'être au rendez-vous de la revue de l'actualité hebdomadaire qui est consacrée dans cette émission dénommée JT7. Voyons d'abord le sommaire. C'est officiel, les premières cartes d'identité nationale biométrique ont été distribuées depuis ce lundi 11 avril 2023. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a procédé officiellement à la distribution des dites cartes. Plus de détails dans cette édition. Alors pour parler de ce sujet important pour notre pays, nous avons avec nous aujourd'hui M. Fousseini Diop. Il est superviseur national au sein de la mission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali. M. Diop, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, avant de continuer avec cette émission, nous allons suivre plutôt l'élément de Nyanya Aliou Traoré qui nous parle de la distribution des cartes d'identité nationale biométrique qui est effective depuis ce lundi 11 avril 2023. Les différents ministres du gouvernement ont procédé simultanément à la remise symbolique du précieux sésame dans différents commissariats. Le point, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Nyanya Aliou Traoré. La voilà, la nouvelle carte nationale d'identité biométrique sécurisée. C'est une continuité de la NINA à quelques nuances près. Sur la nouvelle carte, nous avons entre autres 2 logos, une date d'expiration et elle est de couleur blanche, contrairement à la NINA. La carte NINA s'effaçait. Ça ne sera pas le cas avec la nouvelle carte d'identité biométrique. Sur cette nouvelle carte d'identité, on a plus de 10 niveaux de sécurité. Donc c'est une carte qui est pratiquement infalsifiable. Ce geste de remise symbolique et officiel couronne ainsi la réussite d'un long processus entamé par les autorités de la transition sur instruction du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Exécutée de façon simultanée à travers la ville de Bamako par les membres du gouvernement, la présente opération de retrait dénote de toute l'importance qu'accorde l'exécutif à l'opération de retrait de la carte d'identité biométrique. Nous sommes passés par plusieurs processus avant d'être là aujourd'hui. Donc je suis rassuré et très rassurant aussi que ce processus de retrait va se poursuivre de façon normale afin que chaque citoyen dispose dans un avenir très proche de sa carte d'identité nationale biométrique sécurisée. La nouvelle carte offre différentes fonctionnalités, comme précisé ici par le ministre Mohamedine. C'est cette carte d'identité qui va englober la carte NINA, elle reste toujours la carte d'identité nationale et ensuite servira de carte d'électeur. Donc c'est une carte qui aura au moins 3 fonctions. Cette carte a été instituée depuis 2016 par la CEDEAO. Donc c'était suite à une réunion des chefs d'État de la CEDEAO qu'ils ont décidé de mettre en place une carte d'identité nationale biométrique sécurisée CEDEAO qui permet à tous les citoyens de la communauté de circuler librement et d'être identifiés. Le ministre de poursuivre avec cet appel à la population concernant le retrait de la dite carte. D'abord, au-delà du site internet jevalidemonina.ml, il y a un numéro SMS, quel que soit l'opérateur téléphonique que vous utilisez, pour situer votre carte. Et au-delà de ça, nous avions aussi mis en place 2 numéros verts qui vous permettent d'appeler pour pouvoir savoir où est-ce que vous devez retirer votre carte. Et le deuxième aspect, c'est la sécurité autour du retrait de la carte. Le retrait est individuel, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne pourra pas venir retirer la carte d'une autre personne à sa place. Et quand vous venez retirer, vous n'avez pas besoin d'amener une pièce d'identité ou une autre pièce. Vous venez parce que le retrait se fait à partir de 2 modes. D'abord, la reconnaissance faciale et ensuite l'empreinte. Au-delà de la carte d'identité nationale qu'elle est, elle servira aussi de carte d'électeur. C'est une carte qui a une durée de validité de 5 ans. La première carte qu'on va donner, elle est gratuite. C'est au renouvellement que la seconde sera payante. Je lance aussi ce même appel à la diaspora pour retirer leur carte d'identité nationale biométrique sécurisée. Monsieur Doumbia compte parmi les premiers dans ce commissariat à recevoir sa nouvelle carte. Je demande à tout le monde de sortir massivement à faire les retraits de leur carte. Ça sert à beaucoup de choses. Ça remplace la carte d'électeur. Ça remplace la carte NINA aussi et la carte nationale.
Signalons que l'opération de mise à jour se poursuit et elle se fera concomitamment avec le retrait des cartes. Alors, de retour sur ce plateau avec M. Diop, M. Fousseni Diop. Oui. Alors, vous êtes aussi membre de la JICAD, oui. Vous êtes juriste. Oui. Alors, déjà, vos impressions par rapport à cet élément, par rapport à la distribution des cartes, des premières cartes biométriques, si on peut le dire, les cartes internationales. Oui, je pense que déjà on s'en réjouit parce que tout simplement, je pense que le ministre l'a dit dans son intervention, cette disposition fait suite aux dispositions prises au niveau de la CEDEAO qui, depuis 2005, a instruit aux pays membres de la CEDEAO d'instituer les cartes nationales sécurisées biométriques. Mais le Mali quand même était à la traîne. On était à la traîne, mais les autorités ont pris les dispositions nécessaires. Je pense que le décret instituant cette carte, c'était en novembre 2022. Donc, il a institué les processus pour que le Mali puisse être doté de cette carte nationale d'identité biométrique. Donc, on s'en réjouit. Mais maintenant, est-ce qu'on ne doit pas aussi redoubler d'efforts pour que tous les citoyens puissent vraiment acquérir cette carte? Mais quand même, avoir les premières cartes, on se sent rassuré. Mais maintenant, comment est-ce que l'État va prendre des dispositions nécessaires pour que l'ensemble des citoyens maliens, où qu'ils soient, puissent se procurer cette carte? Donc, du fait déjà que le Mali soit à la traîne, donc on peut dire que ce n'est pas forcément lié aux élections. Ce n'est pas forcément lié aux élections, c'est déjà d'abord une volonté politique au niveau du sommet même de l'État. Parce que si nous regardons un peu cela, l'état civil, on doit sécuriser l'état civil. Aujourd'hui, dans la sous-région, tous les pays aussi qui sont aujourd'hui comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ont déjà cette carte il y a de nombreuses années. Au Mali, l'état civil n'est pas du tout sécurisé. On peut se procurer de la carte nationale du Mali à tout bout de champ. Donc cela montre que les personnes peuvent avoir plusieurs identités. En même temps, d'autres personnes aussi peuvent profiter pour avoir cette carte et poser des actes dans d'autres pays ou encore dans notre pays qui ne sont pas forcément bons. Donc du coup, rentrer dans cette harmonisation au niveau de la CEDEAO nous permet un peu d'être en adéquation avec les textes au niveau de la sous-région et déjà aussi de permettre aussi aux citoyens maliens d'avoir une seule identité et de pouvoir aussi valoir cette identité-là partout où ils voient. On a vu que même sans passeport, on peut voyager au niveau de la CEDEAO avec cette carte nationale d'identité biométrique. Mais d'autres pays acceptaient jusqu'à présent notre carte simple là, mais on a vu que le Sénégal, qui était le dernier pays à l'accepter, avait aussi refusé cela. Donc ça veut dire que c'est aussi un outil qui facilite la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Donc ça quand même c'est assez important. Donc elle a été liée aux élections, c'est lorsque la loi de juin 2022, la loi électorale qui a été modifiée en mars, dans son article 71 qui dit que désormais en République du Mali, c'est la carte nationale d'identité biométrique sécurisée qui va servir de carte d'électeur. Donc dès le moment qu'elle a été associée à ça, ça veut dire que la carte, elle n'est pas que la carte d'identité, mais elle va servir aussi d'élection. Donc ça veut dire qu'il y a un double enjeu. Et au Mali, on sait que c'est 8 millions d'électeurs à peu près qui sont. Comment est-ce que ces 8 millions d'électeurs vont rentrer en possession de leur carte et qu'ils pourront aussi exercer leur devoir civique en participant au processus électoral. Donc je pense que ça aussi c'est extrêmement important. Donc ça ajoute encore des enjeux crucial par rapport à l'acquisition de cette carte-là. Oui, en tant que membre de la société civile, si je peux me permettre de vous classifier ainsi. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut être fait actuellement? Qu'est-ce qui a été fait déjà pour que l'acquisition de ces cartes soit une réalité? Déjà, je pense que l'État a mis en place des dispositifs au niveau des cercles, notamment à travers les commissariats et les brigades pour essayer d'enrôler les citoyens. Aussi, je pense qu'un site aussi a été mis en place, www.jevalide-mon-INA, pour permettre aussi aux citoyens. Mais cela ne s'est pas fait sans difficulté. On a vu quand même que les citoyens ont eu l'information, ont voulu participer au processus, mais quand ils viennent sur le terrain, ils sont obligés déjà de se réveiller à 3h, 4h du matin pour essayer de voir s'ils peuvent avoir le rang. Mais le dispositif mis en place ne pouvait pas permettre, parce que si on a sondé quand même dans la capitale régionale, dans les régions ou encore dans les zones où nous avons observé, on a vu que les populations peinent énormément
à pouvoir participer à ce processus-là, parce que les tablettes qui sont mises à disposition sont peu, le personnel aussi est peu, et que les zones aussi de couverture, vraiment c'est peu. Jusqu'à notre rapport du 31 mars, Kidal n'avait pas encore commencé. Il y a certaines zones aussi d'insécurité qui n'ont pas encore commencé. Donc cela montre aussi l'insuffisance du service qui est offert aux citoyens. Donc je pense qu'à ce niveau, l'État doit encore redoubler d'efforts, parce qu'on doit aussi essayer de retourner en arrière. On a vu le dispositif de la carte Nina qui quand même a pris en compte pas mal de points. On a vu des équipes mobiles qui se rendaient dans les familles, dans les coins de rue pour essayer d'enrôler les gens. Mais aujourd'hui, la couverture même de l'Internet n'est pas effective sur tout l'étendue du territoire. Donc demander à des populations qui sont en majorité rurales de pouvoir valider cela alors qu'ils ne sont même pas familiarisés, ça c'est assez difficile. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit essayer de voir comment est-ce qu'on doit changer de système pour essayer de vulgariser au maximum ce dispositif à l'ensemble des communes du Mali. On a vu que les nouvelles dispositions aussi du découpage territorial fait qu'on a plusieurs SEC, 159 au total, on a plus de 800 et quelques communes. Donc comment est-ce que le dispositif sera mis en place dans l'ensemble de ces communes pour qu'on puisse être encore plus proche? Parce que dans ce même décret qui institue la carte nationale d'identité biométrique, on dit qu'à partir de 5 ans déjà, on peut l'avoir, et c'est obligatoire à partir de 15 ans. Alors que le service mis en place est opérationnel du lundi au vendredi et dans les heures de travail de 8h à 16h. Donc on a vu que quand même la population, en majorité jeune, n'a pas accès à cela. Ils sont à l'école, ils sont à l'université, mais comment est-ce que le dispositif peut être pérenne pour qu'on puisse prendre en compte les week-ends et que des services aussi peuvent se rapprocher davantage des citoyens. Trouver un moyen pour que les services aillent vers les citoyens. Exactement, parce que vous savez, le paradoxe au Mali, quand on a un droit, il faut qu'on puisse être... on se fatigue encore pour avoir ce droit. Je pense que c'est du devoir des autorités aujourd'hui de faire en sorte que le citoyen puisse avoir ce droit et dans la facilité. Aujourd'hui, on a plusieurs responsables qui ont eu la chance d'être enrôlés dans leur service, d'être enrôlés au niveau du CNT et tout ça. Je pense que c'est les citoyens qui doivent bénéficier de ce privilège-là. Donc le dispositif doit prendre en compte les préoccupations réelles. Donc déjà avoir un dispositif assez large, plusieurs tablettes, avoir des équipes mobiles pour se rendre vraiment au chevet des populations, pour les aider à s'enrôler. Alors aujourd'hui, en plus de ce que vous venez de proposer, qu'est-ce qui peut être fait pour vraiment que l'acquisition des cartes biométriques puisse être facile? Déjà facile, il faut reconnaître que d'abord le dispositif aussi est arrimé qu'on appelle au NINA, c'est-à-dire au système d'enrôlement d'identification. Donc aujourd'hui, tous les Maliens savent qu'on a aujourd'hui une difficulté majeure par rapport à l'accès de cela. NINA, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème parce que les centres de pérennisation sont là, mais aujourd'hui on avait dit que chaque commune soit par exemple dotée d'une machine d'enrôlement. Je pense que cela est extrêmement important, mais ça n'a pas été fait. Donc ça aussi, ça a ralenti énormément. Maintenant, ceux aussi qui sont sur les données qui ont un numéro NINA aussi ont des erreurs. Et tout le monde sait que pour aussi changer ces erreurs-là, c'est tout un parcours du combattant. Donc cela aussi rend difficile énormément. Même la communication qui a été faite autour de cet enrôlement-là n'a pas pour moi été assez claire. Parce qu'on disait qu'on peut changer, modifier. Mais sauf que la modification au niveau des brigades et des trucs ne concerne pas l'âge. Alors que des personnes aussi ont des problèmes par rapport à ça. Vous avez vu que l'État aussi a donné un temps assez court pour permettre aux gens de s'enrôler. On a dit qu'à partir du 1er 31 mars, le dispositif allait et qu'ils vont imprimer. Donc ça veut dire que même avec les erreurs, on aura des cartes qui vont sortir comme ça. Mais comment est-ce que les citoyens, alors qu'on a dit que les premiers jets vont être donnés gratuitement et qu'après, on aura un arrêté ministériel pour pouvoir instruire le prix. On ne connaît pas aussi le prix. Il faut que le prix soit aussi un prix abordable pour que les citoyens aussi puissent avoir accès à cela. Donc je pense qu'il y a plein de questions aujourd'hui qu'il faut essayer de répondre et que les centres de pérennisation soient mis en place et que l'enrôlement vraiment soit systématique, qu'on puisse doter depuis la naissance, je ne sais pas, le dispositif peut être fait dans nos centres de santé pour que l'enrôlement puisse être dès qu'un enfant naît, qu'on puisse l'identifier, le mettre dans la base de données et que quand il arrive l'âge, qu'on puisse prendre sa photo et l'empreinte pour que ça soit complet. Je pense que c'est des réflexions à prendre en compte, mais aussi l'État doit essayer de faire en sorte d'associer aussi la société civile parce que nous sommes au contact de la population, nous connaissons leurs besoins réels. Comment est-ce que nous pouvons travailler avec les ministères concernés pour essayer de sensibiliser les populations, mais aussi de les aider à mettre en place un dispositif qui puisse même à répondre aux besoins réels des populations parce que nous sommes à peu près 20 millions
Et si on regarde à partir de 5 ans, des personnes qui peuvent prétendre à cette carte, je pense qu'il y a un défi réel d'accessibilité des populations à cette carte nationale d'identité. Alors la carte nationale d'identité, on parle de sécurisation, de sécurité. Oui. Alors est-ce qu'elle pourra vraiment aider le Mali dans ce sens-là? Parce que nous savons, comme vous l'avez souligné, avant, quand quelqu'un voulait prendre le chemin du Sahel pour aller en Europe, il se dotait d'une carte d'identité nationale malienne. Exactement. Alors que souvent, ils ne comprennent même pas une langue malienne. Alors, est-ce que cette carte-là peut être la solution? Et je pense que c'est une solution parce que quand même, il y a plusieurs paramètres qui seront pris en compte, notamment la photo, l'empreinte et aussi les filiations, tout ce qui va avoir dans le reportage, on dit aussi qu'il y a plusieurs mesures de sécurité. Quand même, on ne pourra pas que c'est impossible de falsifier, mais quand même, ce sera une carte difficile. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des niveaux de sécurité. Et qui parle de base de données, ça veut dire qu'une personne doit figurer une seule fois dans cette base de données. Donc, ça veut dire que où qu'on soit, si on prend l'empreinte, on pourra être en mesure d'identifier la personne. Vous savez, au Mali, il y a plusieurs problèmes. Les gens coupent leur âge, les gens ont plusieurs actes de naissance. Je pense que ça peut nous éviter pas mal de qu'on appelle le CTD qui était déjà là, la carte Nina, pour essayer de pallier à ces problèmes-là. Donc, la sécurisation de l'état civil, déjà, c'est un enjeu majeur. Parce que si on est dans un pays, on ne connaît même pas le nombre de populations. Comment est-ce que les politiques publiques peuvent répondre aux besoins de ces populations? Donc, ça peut être difficile. Et si aussi la majeure partie des populations aussi ne sont pas dans cette base de données, comment l'État peut formuler des politiques pour essayer de répondre à ces besoins d'éducation, de santé et j'en passe. Donc, du coup, ça va être quand même quelque chose de bien parce qu'on pourra avoir une seule identité et pouvoir voyager, comme je l'ai dit, se mouvoir dans notre espace sans qu'on ait suffisamment de problèmes. Et ça peut aussi éviter à ce que d'autres personnes non bienveillantes qui s'adonnent à ces pratiques de pouvoir venir prendre la carte d'identité nationale du Mali et pouvoir faire des pratiques dans d'autres pays qui ne sont pas vraiment honorés. On a vu que des délinquants sont arrêtés en Europe et tout ça avec la carte du Mali. Donc je pense que c'est pas bien. Donc le dispositif mis en place quand même va permettre à ce que chaque personne ait une seule identité et que cela soit reconnu et que la personne puisse quand même pouvoir prétendre à ce droit-là. Alors nous savons que le Mali est un pays d'immigration et des migrants. Alors nous savons aussi que les gens se cachent souvent, ils vont d'un pays à un autre. Ce qui a fait que beaucoup de gens sont restés réticents à se faire enrôler avec le NINA. Il a fallu qu'on le lie à l'obtention du passeport pour que les gens acceptent. Alors, est-ce qu'il y a eu un travail de sensibilisation qui a été fait à ce niveau-là? Oui, je pense que la sensibilisation, il faut tout le temps le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut seulement faire à un moment et le laisser parce qu'il est important de pouvoir communiquer toujours pour montrer les bienfaits. Parce que cette sécurisation, elle est d'abord faite pour la population. Lorsque ces personnes-là comprennent les enjeux réels, il est extrêmement important. Mais aussi, je pense que la communication aussi a été faite, mais des personnes ont compris, mais n'ont pas eu aussi accès à ces services. Quand vous partez à l'extérieur, les consulats et tout ça, c'est tout un tas de problèmes. Donc, il faut aussi que les gens se déplacent à des kilomètres pour venir dans les capitales pour voir. Souvent aussi, le service n'est pas disponible. Et comme je l'ai dit, souvent aussi pour corriger certaines erreurs seulement matérielles, c'était quasi impossible. Parce qu'il faut le dire, ces cartes-là ne sont pas imprimées au Mali. C'était imprimé à l'extérieur. Les premiers jets qu'on a eu depuis lors, des personnes qui ont eu des erreurs là-dessus n'ont pas pu le corriger. Souvent, c'est des petites erreurs. Mais aujourd'hui, même la profession, on te dit d'amener ton diplôme. Donc, vous voyez, tout cela, c'est des problèmes. Et ceux qui vont être même imprimés maintenant, c'est des photos qui datent de plus de 5 ans. Donc, pour moi, c'est à l'État vraiment de prendre des dispositions nécessaires pour donner le temps nécessaire. On a vu que des pays à côté ont mis plus d'une année, 2 ans pour mettre en place tous ces dispositifs. Et là, ils n'étaient pas d'un pays dans l'insécurité. Ils ont pris le temps réel pour que les populations puissent avoir accès à ça. Maintenant, on a ajouté l'aspect élection qui est aussi un enjeu majeur. Donc, c'est un droit pour chaque citoyen de pouvoir voter. Maintenant, c'est à l'État aussi de prendre les capacités. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui aussi que l'autorité indépendante de gestion des élections doit prendre la mesure vraiment de pouvoir superviser ces opérations-là. Parce que pour que les électeurs puissent avoir accès à cela. Si ce n'est pas fait, ça peut jouer sur le taux de participation, ça peut faire aussi que les résultats qui vont sortir peuvent être contestés par une partie de la population. Si ça ne va pas créer d'autres problèmes? Oui, c'est des problèmes, mais je pense que cette solution, c'est à l'État de le faire. Vous savez, quand on gouverne, c'est à nous vraiment de prendre nos responsabilités. Les décisions que nous prenons ont des répercussions
répercussions sur la vie des populations. Donc, c'est à l'État de réunir l'ensemble des parties prenantes pour trouver des solutions nécessaires. Et comme je l'ai dit, on a aussi une partie du territoire qui est accrue à l'insécurité. Comment mettre en place ces dispositifs-là? On a aussi des personnes qui sont aujourd'hui déplacées, internes ou encore dans d'autres pays, qui sont des réfugiés. Donc, comment mettre en place ces dispositifs pour que l'ensemble des Maliens, où qu'ils soient, puissent avoir accès à ce service-là? Je pense que le défi majeur, mais cette responsabilité, c'est vraiment aux autorités actuelles de pouvoir le prendre pour que cela soit effectif. Est-ce que nous, citoyens ou la société civile, pouvons aider à atteindre cet objectif? Oui, parce que vous l'avez dit, c'est nous qui sommes en contact des populations. Déjà, c'est de passer l'information saine au sein de nos communautés pour que les gens comprennent. L'information saine? Saine, oui. Qui est d'abord d'expliquer le service, d'expliquer les conditions d'accession à ces services-là et aussi les critères à remplir, les documents qu'il faut fournir, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que cela est extrêmement important. Et aussi, on a donné des numéros aujourd'hui qui peuvent permettre aux personnes de savoir si leur carte est disponible ou pas, et aussi de divulguer ces informations pour que les gens comprennent et ensuite qu'ils partent vers le service. Je pense que à ce niveau, beaucoup a été fait. La société civile est en train de communiquer. C'est aussi aider, comme je l'ai dit, l'État dans leur démarche à pouvoir rapprocher encore plus le service à cela. Donc je pense que c'est notre rôle, on peut aider dans ce sens. C'est aussi interpeller. Lorsque le dispositif n'est pas bien, interpeller qui de droit pour qu'on puisse corriger vraiment les manquements. On a donné des rapports à chaque fois pour dire dans tel endroit ça ne va pas. Je vous ai dit qu'à Kidal par exemple le dispositif n'est pas mis en place. Il faut que rapidement ces dispositifs soient mis en place sur l'ensemble du territoire. Et donc je pense que c'est nous aussi notre rôle à pouvoir interpeller l'État et leur donner aussi des pistes de solutions pour que cela soit vraiment une réalité. Pour que l'ensemble des Maliens, où qu'ils soient, puissent avoir accès à ce service-là. Déjà, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer? Oui, déjà, c'est de multiplier les points d'enrôlement, je pense. C'est de multiplier aussi le dispositif, c'est-à-dire les tablettes qui sont mises à disposition des commissariats et aussi des brigades, vraiment faire cela. Et aussi, je l'ai dit, faire des équipes mobiles. Et je l'ai dit, l'ensemble des populations sont c'est à majorité rurale. Ils sont aussi à majorité des jeunes qui sont vraiment dans les marchés, qui sont dans les écoles, dans les universités. Comment rapprocher davantage le service à ces jeunes-là? Parce que nous constituons 75% de la population. Si ces besoins ne sont pas pris en compte, ça va être énormément difficile. Déjà, on sait que avec le fait qu'on a eu les premiers jets qui sont donnés, dans une année, les cartes simples et aussi la carte NINA seront abrogées. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Sauf qu'on a dit qu'on peut encore proroger, mais ça veut dire que le décompte, il est parti depuis le lundi. Donc ça veut dire que d'ici une année, les cartes que nous avons, la carte NINA, tout ça sera mis de côté. Mais est-ce que des dispositions seront là pour que les citoyens puissent avoir sa carte d'identité? Parce que vous savez, lorsqu'on voyage, lorsqu'on sort, tout ça, c'est chaque fois des contrôles de sécurité et tout ça. Et quand on ne l'a pas, voilà, on est aussi frappé par la rigueur de la loi. Parce que quand tu ne l'as pas, il faut que tu payes 1000 francs sous quittance. Donc tout cela, ça fatigue la population. Donc si le dispositif n'est pas mis en place, est-ce qu'on pourra aussi leur dire qu'ils n'ont pas leur carte alors que l'État n'a pas suffisamment mis en place des mesures pour pouvoir avoir ça? Donc je pense qu'il y a beaucoup de mesures à prendre, de la communication à faire et vraiment encore davantage rapprocher ce service-là pour que le Malien puisse être à l'aise. Parce que je pense que si nous observons même dans la capitale régionale, les gens peinent à l'avoir. Il faut se réveiller à 3h, 4h du matin avec cette insécurité et pouvoir s'arrêter. Et dans la journée, c'est 200, 150 personnes qui sont prises. Je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On doit faire davantage pour que le service soit plus proche. Pourquoi pas dans toutes les communes et avoir vraiment, comme je l'ai dit, des équipes mobiles qui partent de maison en maison pour pouvoir enrôler les personnes. Je pense que ça peut résoudre un peu le problème d'accessibilité. Alors, avant, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais déjà, les cartes d'identité biométriques que nous apprêtons chacun à avoir. Alors, ces cartes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter sur le plan économique? Parce que s'il fallait laisser les cartes d'identité et les NINA. Maintenant, on a une carte d'identité, 5 ans, si je ne m'abuse. Oui, c'est 5 ans. 5 ans. Il faut attendre 5 ans pour renouveler moyen paiement. Alors, sur le plan économique, est-ce que cela peut
aider? Oui, ça aide. Déjà, je pense que même dans les transactions et tout ça, aujourd'hui, pour avoir un compte, ne serait-ce que certains opérateurs de transfert d'argent et tout ça, il faut une carte d'identité en cours de validité. Je pense que l'enjeu est là. Aussi par rapport à la bancarisation, je pense qu'il faut aussi avoir une carte d'identité à jour pour pouvoir faire aussi ces transactions. Donc, je pense qu'économiquement, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, je pense que l'identification même des personnes est un enjeu économique parce que ça permet à l'autre qui est de l'autre côté de pouvoir être sûr, de être rassuré pour pouvoir faire des transactions économiques. Et aujourd'hui, on voit que pour faire des actes simples, des contrats et tout ça, c'est conditionné aussi à cela. Donc l'économie se voit malgré que on voit que la majorité de l'économie est reposée sur l'informel, même dans ça, quand même, c'est un enjeu majeur pour que le citoyen puisse l'avoir parce que ça nous permet de nous mouvoir aussi dans notre espace. Vous avez dit que le Mali, quand même, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et dans la sous-région, les commerçants, les femmes qui partent de l'autre côté des frontières pour aller au Sénégal, en Guinée, et tout ça, je pense que ça va leur servir à pouvoir partir. Et quand ils ne l'ont pas, c'est des tracasseries à ne pas finir, c'est des choses aussi qui peuvent, des accidents qui peuvent survenir et qu'on ne peut pas les identifier, ça peut être difficile. Donc je pense que l'enjeu économique est là, elle est visible et on doit vraiment faire en sorte que chaque citoyen puisse l'avoir pour qu'il puisse vaguer à ses occupations et aussi faire vraiment ces transactions dans cette liberté-là. Si dans la sous-région, beaucoup de pays ont déjà pu acquérir, nous, le Mali est à ses débuts. Alors ces cartes-là, pour ses débuts tout au moins, est-ce qu'elles sont imprimées ici ou elles sont comme pour les Nina? Bon, je pense que avec la société avec laquelle l'État a contracté, je pense que c'est une société allemande, mais on a dit que l'impression se fera ici. Donc les données sont basées ici et que l'impression va se faire. Et je pense que c'est aussi un enjeu. Et maintenant, je pense que c'est doté aussi de ces différents commissariats et centres-là de pouvoir imprimer effectivement sur place. Donc, on va rentrer dans ce cycle-là lorsque ça va être... On peut le perdre aussi. Les 5 ans peuvent ne pas finir. Ça peut être dégradé. Donc, aussi faire en sorte que le dispositif soit là pour que l'impression puisse être facile. Dans d'autres pays, on a vu qu'on fait la demande en l'espace de 48 heures, 72 heures. Au plus, une semaine, on peut l'avoir. Donc, je pense que le dispositif est quand même important. Mais le fait qu'on a on a fait en sorte que ça soit domicilié au Mali, je pense que c'est extrêmement important. Ça nous enlève déjà une épine des pieds. Parce qu'autrefois, il fallait attendre. Les gens qui ont perdu leur carte Nina ou encore qui l'ont dégradé, on a vu qu'on n'a pas pu avoir cela. Non. Donc cela, c'est la difficulté. Même pour corriger. Donc je pense que c'est quand même important de pouvoir le faire ici et de pouvoir faire en sorte que chaque cercle ou encore chaque commune quand même ait une machine pour pouvoir imprimer cela. Donc quand on vient et que c'est effectif et qu'on puisse le donner ça sur place, au plus 3 jours ou même au plus 5 jours. Et le temps imparti est déjà fini. Déjà, un dernier mot avant de se quitter. Le dernier mot, c'est vraiment appeler les autorités vraiment de la transition à pouvoir investir tous les moyens nécessaires pour que vraiment le Malien puisse avoir accès à cette carte vraiment dans la facilité. Parce que les gens on a vu l'engouement. Les gens se rendent dans les commissariats. Donc, ce n'est pas par manque de volonté, encore de manque d'information, mais c'est par manque de pouvoir avoir accès aux services. Donc, comment faire en sorte de faciliter l'accès? Parce que vous savez, le Malien citoyen lambda est vraiment fatigué. On souffre pour avoir les documents administratifs et ce n'est pas normal. Parce que la loi, quand même, c'est un droit pour nous de pouvoir l'avoir et cela doit se faire aussi dans la facilité et dans la courtoisie. Aussi, les agents qui sont là doivent faire en sorte d'expliquer davantage et de faire en sorte que l'accueil soit vraiment réel et que les citoyens puissent vraiment rentrer dans leurs droits. Donc on les appelle par rapport à ça et que des dispositions soient prises pour que l'ensemble des populations vraiment aient leur carte nationale d'identité biométrique. Merci beaucoup, Hussein Diop. Merci. Vous êtes superviseur national au sein de Modèle Mali, membre de la J4 et surtout un juriste d'abord. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été du rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous encore le dimanche prochain, Inch'Allah. D'ici là, restez en compagnie des programmes de ORTM2. Au revoir.